Alors si on travaille un peu plus en profondeur sur France Travail, donc une annonce assez forte, hein, qui est, on va dire, qui a pour but de rassembler tous les acteurs, assez forte, mais alors attention sur l'ampleur aussi des effets de bord. Quand on crée une grosse structure qui rassemble tout le monde, vous avez donc sur la partie gouvernance, collectivité, État, partenaires sociaux, ensuite vous avez effectivement tous les opérateurs, Pôle emploi, Cap emploi, etc. Et puis partenaires privés, publics, qui travaillent sur différents sujets en fonction des publics ciblés sur le territoire. Donc tout ça va être rassemblé dans un même objectif, si on comprend bien, non pas de faire raisonner les gens dans leur silo. Alors c'est un peu comme ça que ça a été entrepris par le ministre et son cabinet, mais de mettre ça de manière horizontale où tout le monde va discuter ensemble pour avancer dans un sens commun qui est le retour à l'emploi. Ça, on a bien compris. Il y a une forte insistance en la matière. Alors après, on peut se poser la question, le retour à l'emploi, alors oui, ok, en fonction des publics, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a un truc quand même qu'on oublie, hein, dans tout ça, hein. On revoit un peu on rend les dispositifs plus agiles, les structures également, pour travailler en synergie. Bon, tout ça, c'est des beaux mots qui méritent avoir du sens derrière, et des moyens surtout, et des moyens. C'est que, en réalité, il y a parfois des publics, alors peut-être, si on parle du public plutôt RSA ou du public personnes en situation de handicap, seulement des publics qui sont vraiment fragiles. Fragiles parfois au sens social, d'un point de vue financier. Donc, vous savez, quand vous allez demander à quelqu'un d'aller travailler 15 heures ou 20 heures, ou encore demander à une personne de situation de handicap, en fait, maintenant, tu n'es plus un usager de l'État, tu es un travailleur. Tu as le code du travail maintenant qui t'appartient. Bon, très bien tout ça théoriquement, bon, tu te dis, allez, on va pas tout jeter comme ça d'un seul coup, on ouvre au droit commun, etc. Bon, sauf qu'en réalité, ce qui est dangereux là-dedans, c'est que ce sont des publics fragiles au sens où ils ont déjà parfois la difficulté pour se nourrir ou se loger. Donc on demande à des gens d'aller tout de suite vers un emploi en ayant bossé de manière minutieuse sur leurs problèmes du quotidien qui sont essentiels. C'est la raison pour laquelle aussi il ne faudra pas oublier tous les acteurs dans le maillon, que ce soit sur les publics jeunes, les missions locales, là aussi ils ont des vraies craintes, les différents dispositifs qui existent déjà sur les différents publics, sur lesquels il faut, je pense, leur laisser toute leur place et ce ne soit pas un moyen de mutualiser pour faire des économies sur telle ou telle branche. C'est bien ça Et donc nous on sera vigilants, bien évidemment, parlementaire que je suis en la matière, je serai très vigilant en la matière parce qu'il faut surveiller tout ça. Si vous voulez, donc le principe de base c'est on mutualise pour faire des économies. Donc quand même à éviter cela, surtout quand on parle de personnes qui sont à la fois des publics fragiles sur la dimension sociale ou sur la dimension tout simplement aussi personnes en situation de handicap. Soyons vigilants. Donc ce qu'on a entendu dans les différents échanges tout à l'heure au Cap Ornu, c'est que bon, il y a des avancées certes sur le papier, mais il y a aussi peut-être, comme je l'ai dit, des effets de bord et sur lesquels il faut être vigilant, notamment sur la question du financement. L'article 9 prévoit effectivement un appui renforcé. Alors, les départements volontaires qui veulent actionner en synergie Cap Emploi, bon, désolé, j'en fais peut-être un peu trop, Cap Emploi, Pôle Emploi, et puis la MDP, enfin, bref, tous les acteurs qui travaillent auprès de ce public vont pouvoir avoir des moyens supplémentaires pour faire un accompagnement renforcé. Donc, bien évidemment, le département de la Somme va sauter sur l'occasion. Bon élève de la Macronie tout de même, hein, faut le dire. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est peut-être un bon point. Hein, il faut regarder les choses d'un mélange. Mais en fait, le gros souci que je vois, c'est un peu la même chose sur le RSA, en fait. Sur le RSA conditionné du gouvernement. Là aussi, le ministre du SOPT est fier de présenter avec Monsieur Ousselier, le président du département. Alors tout ça, c'est un bel échange. Merci d'avoir pris l'initiative de l'expérimenter dans la Somme. Bon, très bien sur le papier. Mais quand on regarde de près, c'est à peu près alors à revérifier le chiffre, mais 700 000 euros pour l'accompagnement. Sauf que on a des craintes quand même sur comment ça va être géré derrière, parce que l'État en fait crée l'enveloppe, la fournit au département, et après c'est au bon vouloir du département. Est-ce que le département
va réellement faire un accompagnement renforcé sur le RSA conditionné, c'est tout le décalage que je vois en fait. C'est-à-dire que le département est capable de faire un accompagnement renforcé sur les personnes en situation de handicap. Par contre, sur les personnes bénéficiaires du RSA, on va leur imposer un RSA conditionné à des heures de travail ou d'insertion dans l'emploi. Bon, on a bien compris les éléments de langage du ministre du SOPT pour apaiser le débat. Attention, ce sont quelques heures par-ci par-là pour accompagner en douceur le retour à l'emploi. Bon, tout ça, ça c'est sur le papier, c'est les belles phrases. Mais dans la partie opérationnelle, comment les agents vont devoir contrôler, parce que c'est ça en fait, ils vont contrôler pour les embarquer sur du RSA conditionné. Donc, alors, en l'occurrence, on pourrait mettre plutôt l'argent sur l'accompagnement renforcé plutôt que conditionné et contrôlé.